Je vois beaucoup de noms camerounais supportant la bêtise sur l'internet, comme si c'était faire roi de la bêtise. Je vois beaucoup de noms camerounais supportant la bêtise sur l'internet, comme si c'était faire roi de la bêtise. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Excusez-moi, il y a des Camerounais très intelligents. Il y a des Camerounaises très intelligentes. Mais permettez, frères camerounais et sœurs camerounaises, permettez que je vous dise ceci. Dans votre communauté, beaucoup de plaisantins viennent répandre leur venin, ou alors, je ne sais pas si c'est juste qu'on prend leur nom, on prend plein de noms camerounais, parce que quand on voit vos noms, on les connaît. On connaît. Les tchoum-tchoum, les trucs, on connaît vos noms. Et quand beaucoup de Camerounais, c'est eux qui se retrouvent dans surtout les faux débats. Partout où il y a un faux débat, c'est les Camerounais qu'on trouve. Je me demande pourquoi. Les gâteurs. Tu vois, l'OTAN qui était l'OTAN n'est plus l'OTAN qui est l'OTAN. Je veux comprendre. Et pourtant, le Cameroun, quelquefois, a révélé de grands talents. Des gens très brillants, très intelligents, de grands intellectuels. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces dernières années, c'est courant de voir ce peuple bien respecté de l'Afrique se répandre dans des trucs qui ne l'honorent pas. C'est vous qui soutenez Fleur de Lille, c'est vous qui soutenez Eka, c'est vous qui soutenez Stéphane. En fait, tout ce qui est pourri, c'est vous qui soutenez. Je veux comprendre. Vous soutenez le réseau des prostituées, vous soutenez le réseau des bouqueurs. Quel est votre plan pour l'Afrique, chers Camerounais et chères Camerounaises? Et le temps est bouleversé maintenant, on ne sait pas où aller. Vous allez m'excuser si cette vidéo vous blesse. Le peuple camerounais, je l'ai dit, je répète, vous êtes un peuple connu, brillant en Afrique. Vous êtes connu comme un peuple très instruit et intelligent. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ces dernières années, je dis bien ces dernières années, je vais parler des dernières 3 années, de ces dernières 3 années ou 4 années, je parle bien avec 3 ou 4 ans, que je vois qu'il y a trop de Camerounais dans les bêtises des réseaux sociaux. Et j'aimerais voir, il y a des peuples, quand tu les vois, ils sont dans les débats intelligents. Il y a des peuples sur l'internet, des francophones. Mais tu vas les voir en majorité dans les débats intelligents. Je vous prends un exemple. Tu vas sur la page de Zach Mokassa, pas parce qu'il est congolais, parce que quand il parle, les Congolais, vous savez toujours, vous savez tous, c'est pas nouveau. Les Congolais aiment parler lingala. Ils aiment parler lingala. Mais tu vas sur la page de Zach Mokassa, il y a plus de Congolais là-bas que de Camerounais, parce que ça ne les intéresse pas, les Camerounais. Les Camerounais et Camerounaises, non, non, non. Vous allez sur la page de Louise Guénon, vous allez trouver les Camerounaises là-bas. Vous allez sur les pages de Fleur de Lille, vous allez trouver les Camerounaises là-bas. Vous allez sur la page de Stéphane Abré, vous allez trouver les Camerounaises là-bas. À croire que vous allez sur les pages de DS et autres là, les Camerounaises et les Camerounais sont au parfum de toutes les bêtises qui se font dans l'Afrique francophone. Partout, tout ce qui est mauvais là, c'est là-bas vous êtes. Dans le mauvais Congo, c'est en fait. Tu ne vas jamais les voir sur des sites intelligents. Quand je dis tu ne vas jamais les voir, ça veut dire qu'il y a la règle qui fait l'exception. Tu vas voir quelques-uns là-bas. Mais en majorité, ils ne sont pas là-bas. En majorité, ils sont sur les pointures. Tu vas les voir. Tu vas venir ici, tu vas faire une vidéo. C'est eux toujours qui soutiennent n'importe quoi. C'est eux qui créent les abeilles. C'est eux, ils sont toujours dans les groupes des choses. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Je veux comprendre. On peut peut-être, si on vous comprend, ça pourra nous permettre de mal vous juger. Peut-être qu'on est un peu trop dur avec vous. Peut-être qu'on vous juge un peu trop mal. Peut-être qu'on ne vous comprend pas ce qu'on vous juge. Permettez-nous de vous comprendre. Comme ça, on ne vous jugera plus. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne comprend pas. Pourquoi vous êtes toujours dans la bêtise humaine? Même quand on parle de politique, vous ne soutenez pas l'intelligence politique. Vous êtes toujours dans la bêtise politique. Pourquoi?
Et puis, j'ai l'impression qu'au Cameroun, les gens sont plus émotion. Même quand ils sont intellectuels. Vous êtes un peu trop émotion. Pourquoi? Vous agissez émotionnellement. Tout est fait avec émotion, sans réfléchir. Vous agissez avant de réfléchir. Moi, il y a un monsieur camerounais qui m'a appelé, qui m'a écrit plutôt sur mon WhatsApp. Il est ici aux États-Unis. Il me dit carrément qu'il n'était pas content de l'une de mes vidéos que je viens de faire récemment. Je lui ai dit, j'étais tellement énervé que je lui ai dit, tu n'es pas obligé de te connecter, déconnecte si tu veux. Et puis je l'ai laissé, mais je ne l'ai pas bloqué. Généralement quand c'est comme ça, je te bloque. Mais lui, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas bloqué. Et ce matin, je me réveille, le même a écrit, ah excuse-moi, j'ai bien compris maintenant ta démarche, j'ai bien compris maintenant ta vidéo. C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris la vidéo et il m'écrit, il me dit qu'il n'était pas d'accord avec la vidéo. Et après que je l'ai envoyé, il se fait pète. C'est maintenant, aujourd'hui là, plus de 24 heures après, il me dit que seul, il s'est débattu là-bas. Il vient me dire maintenant qu'il a compris la vidéo. Pourquoi il n'a pas pris ce petit bout de temps à comprendre d'abord ce qui se passe avant de m'écrire? C'est pas bien parce que au fait, ce genre de choses chauffe un peu, ça fait qu'on juge un peuple qui n'a rien à voir en réalité. Je vous ai dit et je répète, le Cameroun regorge de trop de talent, trop d'intelligence. Le Cameroun ne devrait pas descendre dans cette boue-là. Et vous allez voir que la plupart des clashs bêtes sur les réseaux sociaux sont attissés et encouragés par les Camerounais. Et le temps est bouleversé maintenant, on ne sait pas où aller. Dieu est mon témoin. Tous les clashs bêtes que vous allez trouver, que ce soit côté ivoirien, que ce soit dans tous les domaines, tous les clashs bêtes, je dis bien bêtes, c'est-à-dire où il y a un jus, où il y a cassement de papier bête, tout ça là a été attisé et encouragé par les Camerounais. Vous allez tourner autour, il y a toujours un Camerounais derrière. Vous allez monter, descendre, vous allez tourner autour, il y a forcément un Camerounais derrière. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux, ce peuple frère. Je ne sais pas ce qui se passe avec eux. J'ai l'impression que ne pouvant pas régler leurs problèmes dans leur propre pays, leur haine, leur rancœur, ils déversent ça sur le reste de l'Afrique. Ils voudraient voir le reste de l'Afrique s'entrecogner, s'entre-déchirer, pour ne pas être les seuls à s'entre-déchirer chez eux. Parce que chez eux, les conflits ethniques, ce n'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Et généralement, ça n'a rien à voir avec la politique. Ce n'est pas une question de l'autre supporte Paul Biya, l'autre supporte pas Paul Biya. Ça n'a rien à voir. Ils se détestent entre eux-mêmes, communauté par communauté. Ils se détestent. Donc, et ils veulent déverser tout ça sur le reste de l'Afrique. C'est pas bien. Moi, je peux comprendre que vous supportez par exemple Fleur de Lille, qui est camerounaise. C'est votre soeur. Je peux comprendre que Bob Lee, à un moment donné, je l'ai clashé pendant des mois ici. Bob Lee est en train de clasher Fleur de Lille. Je peux comprendre. Je dis bien, je ne dis pas que c'est bien, mais je dis je peux comprendre que les Camerounais viennent en nombre pour attaquer Don Giovanni ou bien pour attaquer Bob Lee. Ça, je peux le comprendre. Parce que c'est compréhensible. Quand on pose la question, mais bien sûr, quelqu'un même, n'importe qui, même blanc ou chinois, va comprendre ça. Mais ils ont attaqué leur soeur. Le monsieur attaque leur soeur. C'est normal qu'il vienne en renfort. Ça peut se comprendre. Même si après, on doit approfondir un peu le débat pour dire que, ben, est-ce que ce que leur soeur fait est bien? Est-ce que faire la promotion de la prostitution sur les réseaux sociaux, c'est bien? Mais au moins, au départ déjà, on peut dire qu'ils ont une raison déjà. Le nationalisme ou le côté, l'appartenance ethnique ou bien régionale déjà prend le dessus de la chose. Donc ils n'ont pas eu peut-être à réfléchir longtemps et ils ont pris position. Ça peut se comprendre. Mais lorsque maintenant ça va sur d'autres communautés, par exemple, je suis étonné. Et le temps est bouleversé maintenant, on ne sait pas où aller. Moi, je ne suis pas panafricain parce que ce mot panafricain, depuis que je l'ai compris, avant je l'aimais bien utiliser, j'aimais bien utiliser ce mot. Mais depuis que j'ai compris ce que c'est, je n'utilise plus ça. Donc je peux dire que je ne suis pas panafricain. Mais je prie en secret qu'un jour, que toute l'Afrique se retrouve dans un seul pays, une seule fédération, avec plusieurs États.
et qu'on ait une seule armée, une seule police, ou bien des polices différentes, mais avec une seule éthique policière, et avec un seul parlement, et ainsi de suite. Ça, c'est ma prière en secret. Ça, c'est ma prière en secret. Mais nous sommes francophones et il y a plus de 15 pays francophones en Afrique. Plus de 15 pays francophones en Afrique. Je suis très heureux de revoir certains commentaires prévenant de d'autres pays. Moi, quand je fais une vidéo, quand je vois des Gabonais, des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, même des Ghanéens qui parlent un peu français, des Libériens qui parlent un peu français, des Rwandais, ainsi de suite, et tout ce monde, quand je vois des Congolais, tout ça sur ma page, je suis content. Sérieux, je suis content. Mais il y a une chose que je n'aime pas et que je déplore. Lorsque vous venez regarder des vidéos d'une certaine communauté, parce que nous sommes tous la communauté africaine, mais dans la communauté africaine, il y a des communautés. La communauté des Ivoiriens, d'abord il y a la communauté des gens de l'ouest de l'Afrique. Dans l'ouest de l'Afrique, il y a les francophones, et puis même dedans, même là, ils sont partagés encore. Il y a les Ivoiriens, ainsi de suite, Maliens, Sénégalais, ainsi de suite. Mais lorsque vous venez et que vous ne comprenez pas quelque chose, ne provoquez pas. Parce que vous n'aidez pas l'Afrique. Vous n'aidez pas l'Africain. Et chaque fois dans mes vidéos, je vais commencer, je ne vais pas vous aménager. Vous allez dire, mais les Camerounais ont fait quoi? Les Camerounais ont fait quoi? Non, ça a une histoire. Vous commencez à m'énerver sérieusement. Sérieusement. Vous commencez à me taper là-dessus parce qu'on se débat, on veut mettre le monde là où il faut pour au moins essayer de permettre à l'Africain de s'accrocher aux valeurs pour avancer. Et vous êtes toujours là pour répandre tout ce qui est mauvais sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours là pour encourager la bêtise sur les réseaux sociaux. À bon attendant, salut. En tout cas, j'ai parlé, j'espère que vous avez saisi. Parce qu'on est là-haut. Ne soyez pas surpris. Parce que quand moi je commence, je ne sais pas m'arrêter aussi. Quand je vais commencer à vous planter là, je vais commencer à vous démonter et puis vous détruire jusqu'à dans votre os même, dans votre moelle épinière. Vous n'avez pas dit que vous parlez mal? Vous n'avez pas dit que vous insultez votre mouf là? Vous pensez que ça c'est juste? Quand je vais vous prendre, vous allez confirmer le code. Vous n'avez pas dit que chez vous là, on lit l'heure. Moi, je vous fais lire horloge. Ce n'est pas l'heure. Je vous fais déplacer l'heure. Restez là. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao. J'ai dit, sans peinture, on ne va jamais avoir miroir.